Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve en cette veille de week-end, on est vendredi, pour voir quelles sont les énergies du moment. C'est parti, je ne perds pas de temps. Je voulais prévenir toutes les personnes qui souhaitent commander le lot visionnaire Ocean View. Écoutez mes belles âmes, mauvaise nouvelle, j'ai plus d'Ocean View. Ils ont tous été commandés. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai réédités. On devrait les recevoir d'ici 15 jours, 3 semaines. Ça se passe bien, hein, ça avance bien, la commande se profile bien. Donc vous pouvez toujours, si vous désirez le lot, le commander maintenant et je vous l'enverrai dès que j'aurai réceptionné les oracles. D'accord? Le visionnaire, lui, quant à lui, est disponible. Allez, on est parti, on va voir un peu quelles sont les énergies du moment. C'est assez lourd, là, je trouve, en cette veille de week-end. Je trouve que les énergies sont assez lourdes. Allez, on va voir. Joie, bonheur, rire. Joie, bonheur, rire, déménage. Ouh, il y a des gens qui vont déménager, des gens qui vont partir en voyage, ou qui vont se déplacer, qui vont aller passer de bons moments. D'accord? On parle bien de vous. Donc, vous le savez, guidance générale, elle prend effet à partir du moment où vous la regardez. Les énergies sont interchangeables. Quand je dis elle, ça peut être il. C'est plus facile pour moi, là, de dire la femme, parce que pour moi, c'est la carte de la femme, c'est les énergies yin. Ouais, j'ai pour vous un déménagement ou un voyage qui se profile à l'horizon et que ça va vous mettre en joie. Voilà, ça va vous mettre en joie. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Je vais décaler tout ça. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cette grande joie? J'en ai trop. Donc, je suis en train d'utiliser l'oracle visionnaire numéro 4. Le 1, le 2, le 3 ne sont plus disponibles, mes belles âmes. Ok, j'ai la source. Vous êtes accompagnés. Cette féminine est accompagnée. D'accord? On parle de sensibilité. Vous êtes sensible. Ok. Oh! La chance, l'inattendu. Vous allez saisir une opportunité. Je ressens que la chance est avec vous et que vous allez saisir une opportunité. Oh, regardez. Au moment où je dis ça, saisir une opportunité, on a la main tendue, la main qui attrape une opportunité. Ok, super. Oh, les envies. Quelque chose que vous désiriez, quelque chose qui vous fait envie. Et la famille. D'accord. Ah, pourquoi la famille? Pourquoi la famille, s'il vous plaît, les guides? Oh, bah c'est drôle. Les flammes. Une famille d'âmes. Ah, c'est drôle. Alors, ce qu'on est en train de me dire, c'est que on était en train de me dire que la main tendue, la situation qui arrive vers vous, si vous préférez, il va y avoir des intervenants. Il va y avoir des personnes de votre même famille d'âme. Vous voyez? Alors, souvent, je vois dans les capsules de mes confrères, euh, on nous parle souvent d'âmes sœurs, de flammes jumelles, d'âmes jumelles. Mais en fait, ce que des fois les gens ne comprennent pas, c'est qu'on peut très bien avoir une âme jumelle ou un âme sœur dans notre vie sans que ce soit obligatoirement dans une relation amoureuse. Ça peut être une amitié, ça peut être un professionnel, quelqu'un qu'on vous envoie sur votre chemin pour vous tendre la main et vous aider. Et là, ce que je ressens, c'est que peut-être par rapport toujours à un souhait de déménagement, c'est très marqué en ce moment sur les tirages, il y a une belle providence, on me dit oui, une providence qui arrive, des gens qui sont de votre même famille d'âme. Vous voyez, vous avez les... On va voir. Alors sur ce qu'on peut nous dire de plus. J'ai la séparation. C'est pour ça qu'on a le divin au-dessus. Vous faites partie de cette même famille d'âmes. D'accord? Je la laisse comme ça. Je la retourne. C'est comme s'il y avait un retournement de situation. Vous voyez, au moment où je dis ça, une grande transformation. Par rapport à quoi, mes guides, s'il vous plaît? Par rapport à, vous voyez, des ennemis.
ou un entourage toxique. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe ici? Merci. La vie, la création, les nouveaux projets. Vous allez halluciner. J'ai le sacrifice et l'âme sœur, vous voyez? Allez, j'en prends qu'une. Allez, mon beau. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Oh, que les énergies sont lourdes. Ce soir, on me dit oui. On me dit oui. Donc, on nous confirme que vous allez saisir une opportunité qui se présente à vous, qui va vous permettre ici de couper avec une situation, de transformer votre vie. Et tout ça va se faire sur une période de 6 à 9 mois. D'accord? On nous confirme bien qu'on va vous mettre sur votre chemin de vie des personnes qui vont vous permettre d'évoluer et d'aller vers vos envies et ce que vous désirez. Et c'est voulu par le divin. On nous parle ici de déménagement. Vous voyez, j'ai des choses officielles sur le déménagement. On a des choses officielles qui arrivent. Alors, on va voir. Le jugement, la loi, c'est qui? On lâche une situation, on tranche. J'ai le grand changement avec le 55. On est vachement dans ces énergies. J'ai l'ancrage. On est vachement dans ces énergies. Vous voyez, j'ai l'engagement. Sur les envies et la famille et l'aide providentielle, j'ai l'engagement des personnes avec qui vous allez, pour moi, trouver des accords, vérité, des gens de lumière. C'est dingue. Regardez cette ligne comme elle est belle. La source, la même famille d'âme, le oui, des gens de lumière. On vous envoie sur votre chemin de vie pour pouvoir avancer une aide providentielle, des personnes de lumière, des personnes, des âmes de lumière comme vous, des personnes qui sont dans l'authenticité, dans la vérité. Et ça va vous permettre de lâcher ici une situation, d'acter une décision et vous allez avoir de nouveaux engagements. Et vraiment, j'ai le déménagement, l'engagement et quelque chose qui se fait sous 9 mois. Alors, on va voir, d'accord? Allez, je change de jeu. Qu'est-ce qui vient vers vous? Pour moi, j'ai une situation qui s'arrête, qui prend fin. C'est lié à de belles rencontres qui sont destinées. On vous envoie des aides de lumière, mais des personnes qui sont sur Terre, qui sont dans les mêmes énergies que vous. La source, le divin, vous envoie ici des rencontres. À vous de saisir les opportunités. Vous voyez, j'ai le contrat. C'est exactement ce que je vous disais avant. On va sortir d'une situation, on va sceller, on me dit, des accords. On va sceller des accords. Une belle victoire sur des choses qui ont mis du temps. Vous voyez, j'ai le verdict encore. Sur ce qu'on peut nous dire de plus. J'ai la séparation, la distance, l'étranger, la famille. Vous allez couper avec quelque chose qui vous était familier. Vous allez aller vers de la nouveauté, des choses que vous ne connaissez pas avec l'étranger. Vous voyez? On coupe. Moi, on peut vraiment me parler de déménagement. Mais par contre, vous changez de lieu. Vous n'allez pas rester dans une région ou dans un département ou dans une ville que vous connaissez. Vous quittez quelque chose qui vous est familier pour aller vers de la nouveauté. Il y a eu du retard, il y a eu beaucoup de retard. Des choses qui ont pris énormément de temps. Ce cadeau, il a mis beaucoup de temps à arriver. Et c'est pour ça que le divin vous envoie son soutien. Vous voyez, j'ai toujours cet aspect de chance à saisir et de réussite, de finalité. Vous allez sceller des accords et vous allez couper avec une situation. J'ai des personnes qui vont déménager et qui vont changer de région. Pour aller vers ce qu'ils désirent, pour réaliser un souhait. On est énormément dans ces énergies-là depuis quelques jours. Vous voyez, j'ai vraiment des contrats. On se réunit, on discute, on trouve des accords, on scelle.
On m'a envoyé le mot sceller. Sceller des accords. D'accord? On quitte un lieu là. On quitte un lieu, vous voyez? Et on me dit que c'est une séparation. Vous allez couper avec une routine, vous allez couper avec des habitudes de vie. Vous allez vraiment, pour moi, reconstruire votre vie autre part. Et dans un lieu que vous ne connaissez pas, une région que vous ne connaissez pas, qui vous est totalement étrangère et qui est même à distance de peut-être là où vous viviez actuellement. Et on me dit que cette coupure, elle est magique, elle est bénéfique. Ne doutez pas. Et on me dit que ça fait longtemps que vous attendez de pouvoir déménager, longtemps ici que vous attendez de pouvoir réaliser un souhait. De vous réaliser dans ce que vous désirez. Vous voyez, j'ai les compromis sur le déménagement. On va se mettre d'accord. Il y a des accords. Peut-être que vous allez négocier. Mais de toute manière, on me dit bien qu'au moment où j'allais dire l'équilibre, j'ai la tranquillité qui arrive. Ça va se faire, vous voyez, c'est des choses qui vont se faire, mais avec une fluidité. Vous allez discuter. C'est des choses qui... N'ayez pas peur. J'ai des gens qui ont peur de l'échec, là. D'accord? J'ai l'homme, la jalousie, l'instabilité, le changement. N'ayez pas peur. Alors, moi, j'ai véritablement une personne qui aura mis le temps, mais qui déménage et qui trouve son lieu de vie idéal. J'ai le retour, une belle victoire, un retour à son enfant intérieur. C'est dingue, on arrête de se trahir, on va voir sur le retour. J'ai l'isolement, l'enfermement. Pourquoi l'enfermement? Oh mon Dieu, est-ce que les énergies sont lourdes ce soir-là? Pourquoi l'enfermement? Je sais pas ce qui se passe là. Pourquoi c'est lourd? Pourquoi se bloquer, s'enfermer, alors qu'on a la belle victoire? L'ouverture. Pourquoi l'enfermement et le bouclier? Vous voyez, j'ai la maison. Oh, on me dit une belle victoire parce que vous allez un retour à soi, on me dit. C'est-à-dire que pour moi, je ressens des personnes qui vont acquérir une maison. Ce sera peut-être une maison où vous serez isolé, une maison où vous aurez l'impression de... Ça sera, vous voyez, vous vous sentirez protégé dans cette maison, vous vous sentirez au calme. On nous parle d'une belle ouverture, d'accord? Je vais quand même demander pourquoi l'enfermement et le bouclier. Pourquoi l'enfermement et le bouclier? Le travail. Oh, je suis désolée mes belles âmes, c'est très lourd là. D'un seul coup, j'ai des énergies, j'ai comme des énergies qui plombent là. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi j'ai le travail, l'enfermement, le bouclier, l'ouverture? Allez. Qu'est-ce que j'ai là? L'hérédité. Vous savez que j'ai du mal à voir le message. L'évolution, bah oui, j'ai l'ouverture, l'évolution. On me dit que ce projet est porteur. L'argent, ok, il y a de l'argent qui arrive, c'est plutôt bénéfique. La décision qui est prise. Alors c'est comme si on essayait de vous prévenir. Attendez, je vais voir. On essayait de vous prévenir de faire attention. Vous voyez, les cartes tombent.
C'est très lourd. Oui, ça va répondre à ce que vous désirez. J'ai les souhaits. D'accord? Oui, ça va répondre à ce que vous désirez. Mais on vous dit attention à ne pas repartir dans des schémas dans lesquels vous avez déjà fonctionné, c'est-à-dire un enfermement, un isolement. Peut-être que cette maison, vous voyez, elle est à la campagne ou elle est dans un lieu isolé et on vous dit attention, attention à ne pas reproduire. Ce n'est pas parce que la source vous amène ce lieu de vie qui correspond en tout point à ce que vous attendez qu'il faudra vous enfermer chez vous et vous isoler. On vous dit de travailler par rapport à ça, travailler par rapport à ce passé. C'est comme si vous voyez, c'est comme si vous aviez déjà vécu ça. Et là, on vous dit, ok, on te donne ta maison, mais attention à ne pas t'enfermer dans ta maison, à ne pas t'isoler dans ta maison, à ce que ce ne soit pas dans les extrêmes. Vous voyez, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique, on a une belle proposition, mais on vous prévient, ne te sacrifie pas pour cette maison, n'y laisse pas ta santé, protège-toi, d'accord? Protège-toi. Fais en sorte que, voilà, de maintenir une abondance. Vous voyez, il y a cette notion de on vous prévient. Ok, on te propose ce que tu veux. Ok, la maison de tes rêves arrive. Mais c'est pas une raison de t'enfermer et de ne plus vivre. C'est un peu cette idée-là. J'ai l'impression qu'on a des gens qui attendent depuis longtemps d'avoir cette opportunité de rencontrer la maison de leurs rêves. Mais on vous dit attention, il y aura bien un travail à faire là-dessus pour ne pas reproduire des schémas que vous avez déjà vécus dans votre passé, c'est-à-dire s'isoler et s'enfermer dans cette maison. Et que cette maison vous vampirise, vous voyez? Il y a cette idée-là. C'est pour ça que c'était lourd, là. Pouh, ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ce soir? Il n'y a pas beaucoup de sentimental en ce moment, c'est très calme. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ce soir? Bon, on vous prévient, une opportunité immobilière arrive, elle correspond en tout point à vos attentes. Toutefois, attention à ne pas vous laisser vampiriser par cet investissement et ce nouveau achat immobilier. Voici visionnaire numéro 4. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus avec la triade. C'est très lourd. Honnêtement, les énergies sont très lourdes. Il y a comme un switch là. Oh là. Oh. Allez, j'ai la nécessité. Qu'est-ce qui se passe là? Ouh. Là, ce qui me vient, c'est qu'on me dit qu'il est nécessaire de réellement fusionner, se reconnecter à qui vous êtes. Et on me dit pas pour on me dit pour du long terme, vraiment pour que ça dure là. D'accord? On est dans les illusions. Ah là. Wow, c'est lourd là, je sais pas ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe là? On vous demande de sortir des illusions, de... Pouh. Wow. Là, il y a besoin, oui, j'ai même du mal à parler tellement c'est lourd. Il y a un besoin ici de s'ouvrir à... Oh là là, j'ai le silence. Pouh. Alors, je sais pas à qui sont ces énergies, mais là, c'est très lourd. C'est comme si vous n'aviez plus le choix que de vous reconnecter à votre âme.
pour passer une étape, pour avancer et de conscientiser. Waouh! C'est qui ça? Ah, c'est pas du tout... j'ai l'alpha et le retour. Alors, c'est qui? Ça concerne qui? Parce que là, j'ai pas du tout les mêmes énergies qu'au départ. La pénitence à l'envers. Waouh, j'ai une personne qui est complètement... C'est lourd, alors je peux vous dire que c'est lourd. Quelqu'un qui n'a plus le choix que de se reconnaître à qui il est. Alors, je les prends. Waouh, tentation, la mort. Mettre fin à des tentations, là. Pouh, mettre fin à ses erreurs. Ah ouais, non, c'est plus du tout les mêmes énergies, mes belles âmes. Premier message était très beau. On vous envoie de l'aide providentielle, on vous envoie des personnes sur votre chemin de vie pour aboutir dans un projet immobilier, un souhait, une maison qui va correspondre en tout point à ce que vous attendiez. Et on vous dit juste de faire attention à ne pas vous isoler et vous enfermer dans cette maison. C'est-à-dire métro, boulot, dodo. D'accord? Et là, j'ai une autre personne, là, où on lui dit, il n'a plus le choix, quoi. Il n'a plus le choix que de fusionner à son âme, il n'a plus le choix que de mettre en place des changements, de transformer sa vie, de sortir... Oh là, quelqu'un qui... Là, j'ai vraiment une personne qui résiste à une transformation, à une mutation, euh, qui est toujours dans les erreurs et qui se laisse tenter. Oh là là, j'ai un nid noir de l'âme. Oh, je le sentais que c'était lourd. Ok. Pouh. Quelqu'un qui est dans les erreurs, qui est dans des énergies de blasphème, de tentation, des énergies sombres, et on lui dit, mais va vers la lumière, et il n'y arrive pas. Waouh! Oh là là, c'est quelqu'un, vous voyez, qui se cantonne à porter des masques. Et on me dit qu'il y a comme une... là, pour moi, c'est peut-être la personne de votre cœur, mais on me dit qu'il y a comme une bataille entre l'ombre et la lumière. Vous voyez, c'est ce qu'on est en train de me dire. Quelqu'un qui est en train de lutter entre l'ombre et la lumière. Oh la vache. J'ai le retour et le malheur. Oh. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? J'ai une femme, une énergie féminine. C'est quoi ça? L'ordre. Par contre, vous voyez, là, ça s'allège. Là, ça s'allège. J'ai une femme, on me dit, qui est accompagnée par l'ordre divin, par le divin, d'accord? Par l'univers. Sur cette femme. Bon, écoutez, on me dit bel et bien qu'en plus d'être accompagnée, elle est protégée, vous voyez? Il y a une belle protection sur cette féminine. Et là, c'est pas du tout les mêmes énergies. Elle est en pleine élévation, en pleine ascension. Elle laisse derrière elle les épreuves. De belles énergies. Alors attendez, parce que là, on parle d'une féminine qui est au top et on parle d'une autre personne, pour moi c'est le masculin. Une féminine, on me dit qu'il sort des épreuves. Vous voyez, au moment où je les pose sur épreuve, on me dit qu'il sort des épreuves. Elle, ça y est, elle sort des épreuves. C'est peut-être à elle qu'on va offrir sa maison. Par contre, j'ai un homme là qui est encore en guerre entre ses énergies sombres. Et vous voyez, au moment où je dis ça, j'ai les énergies. Qui est encore en guerre au niveau du bon, du mal et de la lumière, j'ai envie de dire. Alors, sur cette féminine là. Bon, bah, elle est accomplie. On nous parle de sagesse. Ok. De lumière et de protection. Bon, si on n'a pas compris, elle sait qu'elle a un pacte avec l'univers. Il n'y a pas de souci. On me dit qu'elle honore tout ça. Elle honore tout ça. Il n'y a pas de problème. Cette femme, elle est bien. Cette femme, elle est top, là. Par contre, là, j'ai des énergies beaucoup plus lourdes avec quelqu'un qui vit une véritable guérilla entre ses énergies sombres et ses énergies de lumière. D'accord? Cette femme, elle est sur un nouveau départ. Il n'y a pas de souci. Sur cette haute énergie-là. Sur cette haute énergie, cette autre personne-là, qui n'a plus le choix. Bon, on nous parle
qu'entre ces deux personnes, il y a un contrat d'âme, il y a un lien très fort. D'accord? J'ai la carte de l'engagement, du contrat et du lien. C'est qui cette énergie-là? J'ai la réussite. On me dit que ça va aboutir. D'accord? Et qu'il y aura bien un nouveau départ. Mais c'est qui cette énergie sombre là? Quelqu'un qui doit conscientiser. Oh là là. Oh, quelqu'un qui persiste et signe dans son malheur. Est-ce que c'est un masculin? Moi, je ressens ça. Quelqu'un qui s'isole. Quelqu'un qui est seul. Vous voyez, j'ai la relation des flammes. Tous les liens sacrés, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelqu'un qui doit faire un choix. Oh, moi, j'ai une personne qui n'est pas bien du tout. Et là, on le pousse dans ses retranchements. On le pousse à se reconnecter à lui-même. À arrêter d'être dans le sacrifice. À retrouver une paix. Oh là là. Non, pour moi, c'est le masculin. Qu'est-ce qui se passe là avec cet homme là? Oh non, quelqu'un qui doit revenir, qui doit faire un choix, qui doit revenir, mais ça prend du temps. Là, il doit retrouver son équilibre, comprendre. Ok. Alors, on va voir. Bon. J'ai envie de dire, vous, focalisez-vous sur vos objectifs de vie, hein, sur vos projets. Hein, n'attendez pas cette personne. Et je pense que c'est pour ça qu'on vous présente la maison de vos rêves. On vous présente la maison de vos rêves parce que ça prend trop de temps. La personne qui doit revenir vers vous, ça prend trop de temps. Il prend trop de temps. Ok, qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur... Vous savez quoi? Je vais faire ça, vu que c'est une énergie qui est plombée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne-là? Oh, le balsame, c'est lourd. Hein. Qui n'arrive pas à se transformer, qui n'arrive pas à muter, qui fait de la résistance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme-là? Elle est top. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet homme? Voilà, elle arrive. Oh, quelqu'un qui pleure, qui s'isole. On peut nous parler de dépression. Oh là là. Oh, puis vu comment je la pose, voyons, on me met Nadir. Karmique, c'est karmique. C'est quelqu'un qui est dans le mental, là, qui lâche pas, qui est en pleine introspection, qui est dans son mental et qui lâche pas, qui n'arrive pas à s'éveiller. Oh bah non, c'est lourd. Pris au piège, on me dit, par ses pensées, vous voyez? C'est dingue, regardez. Qui n'arrive pas à se lancer, qui n'arrive pas à prendre ce nouveau départ. Pourquoi? Parce qu'il ne s'éveille pas. Il ne s'éveille pas, il est complètement formaté. Alors, sur cette femme, bon, elle est top, je vous l'ai dit. Elle capte tout, elle est réceptive, elle voit les messages. Il n'y a pas de souci. Sur cette femme-là. Elle a confiance. Elle a confiance. On me dit, elle saute, elle se lance. Il n'y a pas de problème, elle a confiance. Elle sait qu'elle est protégée, elle sait qu'elle est accompagnée. Elle reçoit tout, elle réceptionne tout. Elle a confiance, elle se laisse porter par le divin. Ça y est, c'est bon. On a une personne qui fait confiance, qui se laisse porter et qui va créer d'autres choses. Pourquoi? Parce que maintenant, elle écoute sa voix intérieure. Et on me dit qu'au niveau des énergies, c'est très intense pour cette personne. Sa réceptivité est très intense. D'accord? Elle est accomplie. Sur cet homme-là, bon, j'ai l'aventure. La renaissance, oui. Et on me montrait, regardez cette image, on me montrait cet enfant. C'est quelqu'un qui doit creuser, retrouver son enfant intérieur, vous voyez? C'est quelqu'un qui doit renaître là. Et pour lui, c'est une aventure. Pas dans le bon sens du terme, c'est compliqué. Et on me montre, alors c'est très dur à expliquer comme image, mais une personne, vous savez, comme une pelleteuse qui déblaye tout ce qu'il a à l'intérieur pour essayer de retrouver son enfant intérieur.
Regardez, j'ai à nouveau la carte sombre, la vacuité, le fait de ne rien faire, je vous l'ai dit. Hein. Quelqu'un qui procrastine. Vous, il y a l'épanouissement, le nouveau départ. Et lui, toutes les cartes sombres. Regardez, vous êtes en pleine conscience. Vous avez conscience de tout. Vous avez conscience de ce qui vous entoure. Vous avez conscience de qui vous êtes. Et pour moi, cet homme, lui, il est en plein voyage intérieur. Vous voyez, vous l'avez déjà fait tout ça. J'ai les projections. Vous travaillez en projection l'un et l'autre. Mais vous êtes plus avancé. Vous avez conscientisé. Lui, il commence à effectuer ce voyage d'introspection, ce voyage intérieur. Et vous voyez, j'ai vraiment les projections et le partage. Vous travaillez en effet miroir. Alors si vous ressentez par moment que vous êtes fatigué, épuisé, vous dites mais je comprends pas, c'est parce que vous captez les énergies de cet homme. Ok, bon, bah écoutez, c'est très particulier comme message et c'est très lourd. Je vous avouerai que... Pouf. Allez, on va finir avec ce petit jeu et on va voir, parce que là c'est très évasif. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire s'il vous plaît, sur cette femme qui lâche prise, qui se lance, qui sait que de toute façon, quoi qu'elle fasse, la source sera là pour l'accompagner, la soutenir, voire la porter. Et cet homme qui est complètement pris au piège par ses pensées, qui doit absolument, on me disait avec la triade, une nécessité de se reconnecter à qui il est. Et moi, j'ai quelqu'un, on me dit en opposition, qui ne veut pas. Oh, je les ai mis dans le mauvais sens. Vous voyez, ça me perturbe. Vous voyez, c'est pas... C'est très clair. Vous voyez, vous n'êtes pas au même niveau. Vous n'êtes pas sur le même plan. J'ai une personne qui n'arrive pas là, qui n'arrive pas à avancer. Et on me dit l'ex-partenaire. Ok. Allez. Il y a encore des attachements, encore des... Ouh là là. Oh, n'attendez pas, mes belles âmes. Hein. Surtout, n'attendez pas, n'attendez jamais. J'ai les nouvelles, vous attendez. Au moment où je dis ça, j'ai les nouvelles. Vous, éventuellement, vous dites, allez, il va m'envoyer un message, là. Ben non. Voilà, regardez, on parle de fausses paroles, ou quand bien même il le ferait, il n'a pas réglé ses problèmes et il est encore dans des énergies avec lesquelles vous ne pouvez pas évoluer. Bon, il y a un message à venir. Mais attention, parce que c'est quelqu'un de toxique, c'est quelqu'un d'hypocrite, c'est quelqu'un qui va encore vous mentir. Cette personne-là, qui n'arrive pas à effectuer cette introspection, qui n'arrive pas à se reconnecter à son enfant intérieur, et encore dans les mensonges, dans la manipulation, vous voyez, il est dans des énergies de tentation, il porte des masques, on l'a vu avec la triade, et là, il pourrait vous envoyer un message, mais on me dit bien, faites attention, parce que cette personne-là, que du mensonge, là. Alors, c'est qui, ça? Là, méfiez-vous, hein, vraiment, hein. Regardez, j'ai réharmonisation générale qui tombe à l'envers et qui se place sur le tas. Il n'arrive pas à se réharmoniser. C'est quelqu'un qui ne travaille pas, qui stagne, qui n'avance pas. Pouh. Il va revenir vers vous, mais il n'est pas prêt. Il va revenir vers vous, mais il n'est pas prêt. Je vous le dis. De toute façon, vous allez le voir tout de suite. Et on me montre ce chiffre 11, le chiffre des flammes jumelles encore. Ouais, vous voyez, rupture, ralentissement. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. C'est quelqu'un qui a certainement rompu. Et on me dit qu'il y a une rupture qui a ralenti la progression. Vous voyez, j'ai quelqu'un qui n'arrive pas à parler. J'ai quelqu'un qui n'arrive en plus pas à s'exprimer, qui n'arrive pas à parler. Et quand il essaye éventuellement de dire des choses, il ment. Bon, bah super. Et ça arrive vite. Hein. J'ai une personne qui revient vers vous, mais qui n'a pas été, ou alors qui n'a pas été honnête avec vous. Qui n'a pas été honnête avec vous. Et moi, on me dit que ça va continuer. Bon, pour moi, vous êtes en... Votre paix, elle est là. Hein. Vous êtes en paix intérieure. Il n'y a pas de souci. Et on va montrer Queen Bee avant. Vous êtes en paix intérieure. Il n'y a aucun problème. Et cette personne qui revient,
il est encore dans la manipulation. D'accord? C'est quelqu'un qui certainement a du mal à s'exprimer, qui a le chakra de la gorge bloqué, ou qui ne s'exprime pas sur une éventuelle rupture. Vous êtes peut-être en séparation. D'accord? Sur ses émotions. Pouh, on nous parle de fin de cycle. Alors lui, c'est ce que je vous disais, sur, on va dire, c'est critique, il n'a plus le choix. Il est sur une fin de cycle, il doit faire des choix, il doit se positionner, il doit se réharmoniser au niveau de ses énergies, il doit arrêter de mentir, il doit arrêter de porter des masques. Alors, par rapport à ces nouvelles ici. Pouh. Et puis en plus, vous voyez, ça va clasher. Donc cette personne, elle va revenir vers vous. Et je pense qu'il va rester dans ses fonctionnements, dans ses comportements. Il n'aura pas changé. Donc il va vous envoyer des nouvelles. On me dit aujourd'hui, excusez-moi, je vous le dis. Aujourd'hui, il va vous envoyer des nouvelles. Mais si vous préférez, il n'aura pas changé. Ce sera exactement la même personne. Et on me dit que ça va clasher, qu'il va y avoir des disputes. Hein. Et on me dit que vous aviez accepté cette séparation, vous étiez passé à autre chose et vous étiez vraiment en paix. D'accord? Pour moi, vous êtes en rupture avec cette personne. Et sur une fin de cycle. Et sur une fin de cycle. L'un et l'autre. Sauf qu'à la différence, c'est que vous êtes sur une fin de cycle et vous avancez. Lui, on est sur une régression. Quelqu'un qui n'arrive pas à sortir de ses peurs, de ses angoisses. Vous voyez, j'ai le soleil. Et je vous le disais, une guerre entre l'ombre et la lumière. Alors, vous voyez, on parle bien ici de l'être aimé, de la personne à qui vous pensez à l'instant T, ou la personne que vous avez dans votre cœur. Lui, c'est une catastrophe. Sur ces... ok. Vous avez un lien avec des vies antérieures avec cette personne. Donc vous avez accepté la rupture. Vous avez accepté la rupture, vous avez accepté que ça ralentisse le lien, vous avez tout accepté. Vous voyez, vous êtes dans le bonheur total, vous avez fait un travail sur vous et on me dit que vous n'êtes pas prêt d'en démordre. Hein. Vous n'allez pas lâcher votre bien-être et votre bonheur comme ça. Hein. D'accord? Il y a de la rancune. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces messages à venir? Vous allez vous disputer. On me dit que c'est une évidence. Voilà. Vous allez vous disputer. Ça va encore, on me dit, être des disputes et encore des mensonges et encore des fausses paroles. Et vous allez... pour moi, vous allez tout simplement... Vous voyez, on me dit événement proche. Je vous le dis, ça arrive. Vous y échapperez pas, on me dit. Cette personne, elle revient. Et vous voyez, on me parle de grosses avancées karmiques, mais pour vous, par rapport à cet ex-partenaire. Ce retour va être extrêmement bénéfique. Ça va vous permettre, si vous préférez, de continuer à cheminer, de continuer à avancer pour vous. D'accord? Vous voyez, j'avais pas vu des retombées positives. Et je pense que si cette personne revient, vous allez voir qu'il n'a pas changé, vous allez voir que c'est la même personne, qu'il est dans les mêmes énergies, qu'il est dans les mêmes attentes. Et en fait, ça va peut-être vous libérer de quelque chose et vous permettre d'avancer encore plus vite, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là, là. Voilà, vous allez faire un choix. Vous allez faire un choix par rapport à cette personne. Vous allez faire un choix dans le mois en cours. C'est pour ça qu'on nous dit événement proche, maintenant. Vous allez faire un choix. J'ai un déblocage du troisième œil. Je pense que votre troisième œil est très bien débloqué. Que vous, au niveau de votre mental, vous êtes apaisé. Voilà, vous avez pleine conscience des choses qui se passent autour de vous. On ne vous la fait pas, on me dit. D'accord? Vous êtes dans des énergies de lumière. Et cette personne, elle va revenir. Cette personne, ouais, vous avez pardonné à votre enfant intérieur. Vous êtes dans le lâcher-prise. Vous avez des super belles énergies. Vous êtes au top. Par contre, cette personne, elle revient. Voilà, cette personne, je vous le dis, il n'aura pas changé. Donc, je vous conseille fortement de faire le choix de... Vous voyez, il revient pour une réconciliation, mais cette personne n'aura pas changé. Je vous le dis. Ça, vous voyez, j'ai la réussite à l'envers. Il va vous mettre dans les doutes, il pourrait vous empêcher d'avancer vers votre réussite, il pourrait vous ralentir. Donc, faites attention. Hein. Faites attention. Hein. C'est qui, ça? Ouais, vous voyez, j'ai la tristesse. C'est terrible.
C'est dur pour vous. C'est quelqu'un que vous avez rencontré cette année. C'est quelqu'un que vous avez rencontré dans l'année en cours. Donc cet ex-partenaire, vous l'avez rencontré cette année. Ou il s'est passé quelque chose avec cette personne cette année. Ça a été une rencontre forte. C'est ce qu'on me dit. On a plein de détails. Donc si, je vous le dis, c'est pas quelqu'un que vous avez rencontré l'année dernière ou l'année d'avant ou il y a 10 ans. Non. C'est quelqu'un que vous avez rencontré cette année et ça a été une rencontre forte. Et pour moi, vous êtes en rupture avec cette personne. D'accord? Et cette personne qui n'arrive pas ici à fusionner à ce qu'il est, qui est toujours dans la tentation, qui porte des masques, qui ment, va revenir vers vous, va vous envoyer un message. C'est quelqu'un qui veut se réconcilier. D'accord? On nous dit qu'il y a bien une rupture qui a ralenti sur le lien. Attendez. Parce que, est-ce que ces disputes et ces mensonges, c'était lié au message? On nous parle chakra du cœur. C'est quelqu'un qui a pu vous blesser. Ça vous a fait mal. Quelles sont ses intentions? Parce qu'on a vu la réconciliation, donc il revient ici pour se réconcilier. D'accord? C'est quelqu'un qui revient pour se réconcilier. Mais est-ce qu'il est... Les réponses sont en lui. Passage à l'action. Changement imminent. Cette personne, oui, elle pourrait changer. Mais c'est lourd. Moi, je ressens quand même quelqu'un qui a du mal, là. Attendez, je vais demander. Cette personne-là, quelles sont ses réelles intentions? Parce que moi, je ressens que... Ah, vous allez encore... je sais pas. Moi, je sais pas. Je ne sais pas si cette personne, il est vraiment honnête avec vous, là. Est-ce que cette personne est honnête avec... Est-ce que cette personne est honnête, s'il vous plaît, avec les personnes qui se reconnaîtront dans ce tirage? C'est quelqu'un qui n'est pas bien, qui est isolé. On repart sur le... Vous savez, les cartes qu'on a eues au début? J'ai la joie. Alors... Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet ex-partenaire? J'ai une femme du passé, vous voyez, j'ai la femme du passé. C'est quoi cette femme du passé? C'est quoi cette femme du passé? Qu'est-ce qu'il a là? Oh, bah, il a toujours une ex-partenaire qu'il culpabilise. Je vous le dis, il va revenir, mais il ne sera pas honnête. Il ne sera pas honnête. Il ne vous dit pas tout par rapport à un passé, par rapport à une ex-compagne. Il ne vous dit pas tout. Vous voyez, ça crée du retard. Il n'a pas réglé, vous voyez, il n'a pas réglé une séparation. Il n'a pas réglé une séparation. Et il va revenir pour se réconcilier, mais il sera toujours empêtré dans une situation qui est lourde. Mais qui est lourde. Alors, je ne vous le dis même pas. Donc, méfiez-vous, écoutez-vous, parce que vous êtes ancré, vous captez tout. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez déménager. Vous allez déménager. J'en suis sûre. Et on me dit que c'est un cadeau et que ce sera magique, ce déménagement. D'accord? Et lui, il va vouloir revenir. Lui, il va vouloir revenir. Il va sentir que vous vous éloignez ou il va voir, vous savez, vous avez un lien d'âme, il va sentir votre rayonnement. Alors. Oui, vous voyez, les accusations. Oh, c'est dingue. L'échec, retour accusation, échec. Vous voyez? Donc s'il revient, ça sera encore des disputes, encore des fausses paroles, encore des mensonges. Et pour moi, c'est voué. Vous voyez, il revient par intérêt. C'est voué. C'est quelqu'un qui n'est pas honnête avec vous. Il n'est pas honnête avec vous. Il n'a pas réglé sa problématique. Il va essayer de faire des compromis, mais en plus, c'est que pour du glou, voilà, des petits câlinous. Donc non, non, non. En fait, méfiez-vous, mes belles âmes. Je vous le dis. Méfiez-vous de cette personne, d'accord? Parce qu'il va essayer, vous voyez, j'ai les rêves à l'envers, de vous faire miroir. Et avec le travail, il va vous travailler, vous voyez, comme on dit, il va vous travailler au corps pour obtenir ce qu'il veut, là. Qu'est-ce qu'il veut, là? Que des bons moments. J'ai l'enfant. On me dit qu'il est immature. J'ai la gestation. Et la décision. Bon, on me dit qu'il y a une immaturité. Vous voyez, quelque chose par rapport à sa famille. Bon, écoutez, les belles âmes, moi je vous aurais prévenu. On me dit, laissez venir. Voyez ce que cette personne elle a à vous proposer. Mais vous allez rapidement vous rendre compte que il n'a pas changé, quoi. Il n'a pas changé. D'accord? Donc, de toute façon, on l'a vu, c'est quelqu'un au niveau des énergies qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas... se remettre en question et on vous dit mais vraiment méfiez-vous.
C'est vraiment quelqu'un de toxique pour moi. Vous voyez, on me montre quelqu'un qui rigole, qui se joue de vous. Vous voyez, quelqu'un qui va se jouer de vous. Et lui, ce qu'il veut, c'est juste consommer. Voilà mes belles âmes. Bon, bah écoutez, je suis bien contente de vous avoir passé ce message. C'était super lourd. L'énergie de cette personne, elles sont un peu pourries. Si vous voulez un accompagnement, un coaching personnalisé, n'hésitez pas à me contacter. Bon, vous le savez, je ne suis pas dans la complaisance et je ne vous dis pas ce que vous avez envie d'entendre. Alors, ça peut être des fois difficile, mais c'est pour vous. C'est pour votre bien-être, pour que vous puissiez avancer, vous recentrer sur vous. D'accord? Si vous voulez commander l'oracle visionnaire numéro 4 avec sa petite boîte, il est disponible. Si vous voulez le lot et avec l'Ocean View, il vous faudra patienter un petit peu. D'accord? Bon, bah écoutez, je suis bien contente de vous avoir passé ce message. Moi, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, vous le savez, vous êtes votre priorité, donc prenez bien soin de vous et faites des choix en toute conscience pour vous. Et les personnes qui vous aiment vous suivront, quels que soient les choix que vous mettrez en place. Voilà, je vous embrasse. Bisous les belles âmes.